Éric Deschemaker est brillant et il a partagé beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances. Et puis surtout qu'on n'a pas souvent la venue d'universitaires de telle ampleur chez nous, quoi. Il me semble que c'est important d'être présent, notamment pour avoir une information un peu plus éclectique que ce qu'il y a dans les médias, et notamment une de ses premières qui ne fait pas assez son travail, je trouve. Avoir un regard neuf et quelqu'un qui n'est pas trop local, on va dire, donc un regard qui peut plus facilement dire les choses. Eric est très brillant et il a une capacité de se mettre à notre niveau avec des mots simples et quelques petites phrases humoristiques. J'ai eu l'occasion en fait de lire attentivement un certain nombre d'articles et le contenu m'intéresse tout particulièrement. Il y a une voix, on va dire, à la fois dissonante et novatrice. Et donc avoir des avis qui sont peut-être un petit peu différents de ce qu'on peut entendre de façon générale, fait par des experts juridiques. Alors moi j'aime beaucoup les approches type conférence, c'est une ouverture, il y a de la théorie, il y a des études, il y a des éléments concrets, factuels, une analyse très personnelle là notamment. Extrêmement intéressant d'avoir un éclairage juridique un petit peu iconoclaste. C'est une conférence très riche avec des sujets variés et un point de vue unique et qui nous a vraiment réchauffé le cœur. Je pense que c'est quand même un spécialiste du sujet, donc je pense qu'il pourra nous éclairer sur ce qui est possible pour l'avenir institutionnel du pays. J'avais écouté un interview sur RRB il y a quelques mois et donc ça m'intéressait de savoir un petit peu plus ce qu'il disait sur la Calédonie. Je suis venu parce que je m'intéresse à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Je suis très intéressé par son discours, je le connais, mais je veux en savoir un peu plus. Pour prendre des informations par rapport à ce qui va se passer, ce qui s'est passé aux accords de Nouméa, avec un juriste reconnu. Ce soir, je suis venue pour entendre une voix différente de tous les politiques. Je suis très impliqué dans l'avenir de la Calédonie, et ce depuis déjà les années 80. Comme beaucoup de personnes, je m'inquiète de l'avenir du territoire et j'aimerais avoir plus d'éléments sur ce qui va advenir. Étant calédonien, comme ayant vécu tout ça en fait, bon, je connais plein de choses, mais ce soir il y a peut-être des nouvelles idées qui vont sortir et puis il y aura des échanges, donc ça va être bien. Il fallait être là ce soir. Et puis savoir un petit peu vers où on peut aller, peut-être qu'il y aura quelque chose en plus par rapport au document qui a été défloré rapidement. Mais c'est vrai qu'on a pas mal d'interrogations sur les négociations en cours et puis aussi sur... on est un peu perdu par tout ce qui concerne le droit, qu'il ce soit international ou national. Donc, C'était du droit, mais en même temps avec beaucoup d'humain, beaucoup de ressenti. Et nous, en fait, on est dans la vie, on est ancré, donc on a besoin d'avoir un discours franc et un discours imagé et un discours proche de notre réalité. Surtout une information un peu plus concrète. Voilà, de la part de quelqu'un qui, je pense, a les bonnes connaissances pour nous informer. De tenter de vulgariser un petit peu les choses que l'on entend, que l'on voit, que l'on pense comprendre, qu'on a cru comprendre, et c'est vraiment complémentaire. Il a permis aussi de prendre du recul par rapport à la situation qu'on vit, aussi du recul par rapport à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie, puis à toutes les incohérences qu'on a accumulées au fur et à mesure des années, avec des systèmes trop compliqués, où on n'a pas la compétence, on n'a pas le savoir-faire, et à un moment donné, il faut revenir à un principe de réalité. Il ne faut pas avoir peur de dire non à un accord qui ne serait pas un accord pérenne et qui conviendrait parfaitement. Il ne faut rien lâcher, continuer de négocier de pied ferme. Réussir à donner en fait un horizon pour l'ensemble de la population. Aujourd'hui, on a de la pluie depuis plusieurs jours. Et en politique, c'est exactement la même chose. Il faudrait que les nuages s'évacuent et qu'on ait une véritable ligne d'horizon pour s'inscrire en fait dans un futur qu'on aimerait bien construire tous ensemble. Ici, on a tendance à se regarder un petit peu trop le nombril. La principale problématique pour moi, c'est notre politique un petit peu absente, mais bon. Voilà, j'ai bon espoir quand même que ça s'arrange avec les mois à venir. Une solution de paix, ça m'irait bien. Et un éclaircissement sur ce que c'est qu'être calédonien. Au bout de combien de temps on est calédonien, au bout de combien de temps on a le droit de voter et quelles sont les exigences pour cela.